Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui mercredi le 13 et nous rendons grâce à Dieu pour sa sécurité et sa protection. Est-ce que mon frère, ma sœur, toi qui m'as rejoint dans ce temps de prière, est-ce que tu peux élever ta voix avec moi pour qu'ensemble nous puissions bénir notre Dieu pour sa grâce dans nos maisons, dans nos familles, dans cette ville, dans nos pays? Nous sommes en prière. Éternel notre Dieu, notre roi, merci pour ta sécurité et ta protection. Merci mon Dieu, mon roi, parce que ce matin, tu renouvelles encore ton souffle de vie. Tu nous as réveillés pendant que beaucoup sont morts durant cette nuit. Seigneur, tu nous accordes la grâce et le privilège de nous relever et de continuer à avancer avec toi. Gloire à ton saint nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons, mon frère, ma sœur, implorer la miséricorde de Dieu, non seulement sur nos vies, oui, sur nos vies, mais également sur la vie des habitants de notre ville. Oui, bien-aimés, c'est une habitude que nous devons cultiver. Prier pour notre ville. Prier pour les habitants de notre ville. Surtout les autorités et toutes les populations qui vivent dans notre ville avec nous. Parce que le Seigneur nous le recommande. Et c'est une bonne chose parce que Dieu veut sauver. Il ne faudrait pas que nous soyons sauvés seuls et que ceux de notre ville puissent aller en enfer. Si Dieu a permis que tu te retrouves dans la ville où tu es, mon frère, ma sœur, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas pour rien. C'est tout simplement parce que Dieu t'a envoyé là-bas en mission. Tu es là-bas en mission pour être celui qui va se tenir à la brèche en faveur de cette ville. Parce que nous avons vu dans Ézéchiel 22 que Dieu cherche quelqu'un, un homme qui se tienne à la brèche. Alors, ce matin, commence à dire: Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour les péchés des populations de ma ville, les péchés des autorités de ma ville. Et tu peux prononcer la ville dans laquelle tu te trouves. Nous sommes en prière. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon ce matin, Seigneur Jésus-Christ, pour nos fautes, pour nos péchés, tout ce que nous faisons qui ne te glorifie pas dans nos pensées, nos actions, dans nos paroles. Demandons pardon également, Seigneur, pour nos frères, nos concitoyens, mon Dieu, mon roi, dans nos différentes villes, pour toutes les fautes, les péchés, mon Dieu, mon roi, pour les abus, les violences, les rapines qui s'y trouvent, qui sont exécutés, mon Dieu, pour les péchés d'idolâtrie, mon Dieu, mon roi, qui ne te glorifient pas. Pardon, Seigneur Jésus, pour ceux qui pratiquent l'adultère, la fornication, pour ceux qui, mon Dieu, se livrent à l'ivrognerie, au tabagisme. Pardon, Seigneur, pour ceux qui tuent même. Pardon, Seigneur, pour ceux qui sacrifient, qui volent les enfants, qui pratiquent, Seigneur, mon Dieu, le commerce des ossements humains. Pardon, Seigneur, pour les autorités qui, mon Dieu, détournent, qui font de la corruption, qui, Seigneur, mon Dieu, tuent et, mon Dieu, défavorise les veuves, les orphelins. Pardon, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pardon, car ta parole dit que là où le péché a abondé, ta grâce peut surabonder. Tu cherches quelqu'un pour implorer cette grâce. Ce matin, nous voici. Voici, mon frère et ma soeur, nous nous tenons en faveur de nos villes et nous implorons, Seigneur, ta miséricorde. Que ta grâce, mon Dieu, la grâce de la visitation, la grâce du salut surabonde dans nos différentes villes. Mon Dieu, que la grâce de ta miséricorde surabonde, Yahweh Tout-Puissant, dans nos villes au nom de Jésus. Oui, tu es amour, tu veux sauver et tu dis que tu as envoyé Jésus-Christ dans Jean, mon Dieu, 3 verset 16. Tu as envoyé ton fils mourir à la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il soit sauvé. Merci Seigneur pour ton amour, pour ton sang qui nous a déjà justifiés, qui a coulé pour l'humanité. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons continuer notre temps de prière et notre temps d'imploration de la miséricorde de Dieu sur les habitants de nos villes à travers le texte de Jérémie 29 au verset 7 où il est écrit: « Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Bien-aimés, aujourd'hui, il est vrai, Dieu s'adressait à ce moment au peuple d'Israël qui était en captivité dans une autre ville.
Mais pour nous aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une captivité. Nous pouvons changer parce que la parole de Dieu, en effet, toute parole est bien pour exhorter et également est bien pour être utilisée pour sa restauration. Donc nous pouvons tout simplement remplacer ici mener en captivité par où je vous ai envoyé pour votre service, où je vous ai envoyé vous établir. Donc Dieu dit que nous devons rechercher le bien de la ville où Dieu nous a envoyé nous établir. Peut-être tu es travailleur, fonctionnaire, établi dans la ville où tu es. Tu n'es pas là-bas en vain, comme je le disais tantôt à l'entrée de jeu. Dieu t'a envoyé là-bas, c'est pour un but. Et Dieu dit, tu dois rechercher le bien de cette ville-là. Et tu dois prier l'Éternel en faveur de cette ville. Comme Ézéchiel dit au chapitre 22, que Dieu cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche en faveur du pays, en faveur de la ville. Parce que Dieu voit le péché et Dieu veut détruire. Dieu veut détruire tout le monde. Ainsi, mon frère, ma soeur, pendant que tu es dans cette ville, tu dois rechercher le bien de cette ville et tu dois prier l'Éternel en faveur de cette ville. Pourquoi? Parce que ton bonheur dans cette ville dépend du bonheur de cette ville. Aussi longtemps que cette ville sera dans le bonheur, puisque tu vis là-dedans, tu seras également dans ce bonheur. Donc ton bonheur dépend. Je ne suis pas sûr, mon frère, ma soeur, que si Dieu dans sa colère libérait des guerres, une guerre dans ta ville, cette guerre devait t'épargner juste parce que tu es enfant de Dieu. Non. Cette guerre devait également te déranger et déranger ta maison, déranger tes enfants installés avec toi dans cette même ville. Donc, si la ville est dans la paix, si la ville vit paisiblement, alors toi également tu vivras paisiblement, tu pourras aller au travail paisiblement. Oui, bien-aimé, pensons par exemple aux villes dans le Nozo, dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Voyons à quoi ressemble l'état de ces différentes villes. Nous ne disons pas que cela arrive parce qu'ils ont péché, mais je voudrais tout simplement qu'on puisse prendre cela en image pour voir combien une guerre n'est pas favorable à une vie paisible. Des familles, beaucoup sont partis de là parce qu'ils ne peuvent plus fréquenter, parce qu'ils ne peuvent plus rester et continuer la vie de façon paisible. Alors mon frère, ma soeur, le Seigneur nous dit ce matin, nous devons rechercher le bien de notre ville. Et quel est le meilleur bien? Quelle est la meilleure chose à offrir à notre ville, aux populations et aux autorités de notre ville, si ce n'est le salut? Bien-aimés, nous vivons sur la terre, premièrement parce que nous voulons être sauvés. Tout le reste vient en second plan. Alors tu vas commencer à prier dès ce moment, mon frère, ma soeur, pour les autorités de ta ville et pour les populations de ta ville, quel que soit leur rang social. Tu vas dire, Seigneur, me voici, tu cherches quelqu'un qui se tient à la brèche en faveur de la ville. Me voici en faveur d'eux et tu présentes la ville dans laquelle tu es. Tu dis, me voici en faveur de ma ville. Seigneur, sauve. Seigneur, sauve. Répands ton sang. Sauve, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ, ton Fils, est mort, c'est pour que ceux qui croient en lui soient sauvés. Accorde la grâce aux populations de ma ville, commençant par mes voisins de quartier, mon Dieu, passant par les autorités, sauve-les. Commence à prier avec moi, mon frère, ma soeur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous nous tenons ce matin, nous nous tenons à la brèche en faveur, mon Dieu, mon roi, de nos frères et sœurs, de nos concitoyens, oui, de tous ceux de notre ville. Roi de gloire, je prie pour mes voisins dans ce quartier, Seigneur. Je prie pour, mon Dieu, mon roi, mes voisins, les plus proches comme les plus éloignés. Je prie, oh Dieu Tout-Puissant, pour vos tababales. Je prie, mon Dieu, mon roi, pour les autorités de cette ville. Je prie, Seigneur, pour le maire. Je prie, Yahweh Tout-Puissant, pour les députés qui résident dans ce lieu, mon Dieu, mon roi, ou originaire de ce lieu. Je prie, roi de gloire, pour le préfet. Je prie pour le sous-préfet. Je prie, mon Dieu, mon roi, pour tous les commerçants. Je prie, Seigneur, pour toutes les populations qui résident installées dans cette ville, mon Dieu. Oui, touche-les, car Seigneur, toi seul, Père, peut attirer, peut amener à Jésus-Christ. Et Jésus est le seul chemin. Beaucoup dans cette ville, Seigneur, croient qu'il y a d'autres chemins qui peuvent les sauver. Il y a d'autres chemins qui peuvent leur donner accès au paradis. Mais la Bible nous dit dans Jean 14, verset 6, que Jésus seul est le chemin qui peut nous conduire au paradis. Je prie donc, mon Dieu, mon roi, que tu sauves. Ramène, mon Dieu, mon roi,
au véritable chemin. Ramène, Seigneur, les populations. Ramène les autorités, Seigneur, des péchés mon Dieu, mon roi, dans lesquels ils vivent. Les péchés de corruption, les péchés d'affinité, de détournement de fonds, les péchés de vol, les péchés de rapine, de violence. Mon Dieu, mon roi, ramène-les. Père, qu'ils abandonnent. Je prie que le vent de repentance souffle dans cette ville, souffle dans la ville dans laquelle, mon Dieu, mon roi, réside mon frère, ma soeur qui m'entend et qui élève sa voix en ce moment avec moi. Mon Dieu, je prie que le vent de repentance s'insère. Le vent de repentance sincère souffle, qu'il le touche, qu'il impacte, qu'il travaille, mon Dieu, mon roi, afin, mon Dieu, que le salut soit le partage. Tu as dit, Seigneur, mon Dieu, de rechercher le bien de nos villes. Seigneur, nous prions en même temps, oui, bien-aimés, prions en même temps ce matin, afin que le Seigneur te favorise toi, favorise tes enfants dans cette ville. Parce que s'il t'a établi dans cette ville, c'est vrai, c'est pour prier pour les populations afin qu'elles soient sauvées, mais également Dieu veut de toi que tu puisses t'épanouir, que tu puisses réussir. Il a dit que l'œuvre de tes mains est bénie. Alors commence à prier et déclare, Seigneur, permets-moi de réussir, que cette ville me soit favorable à moi et à mes enfants. Commence à prier de cette manière, mon frère, ma soeur. Oh Dieu Tout-Puissant, tu ne nous as pas installés dans ces villes, mon Dieu, en vain. C'est pour faire ton œuvre, prier pour le salut, prier pour la restauration des populations, mais également tu voudrais que nous soyons épanouis, car tu as déclaré que nous sommes bénis, tu as déclaré que l'œuvre de nos mains est bénie. Alors nous prions ce matin, Seigneur, que cette ville commence à être favorable. Seigneur, mon Dieu, mon roi, à mes bien-aimés, quelles que soient les villes dans lesquelles ils sont installés, je déclare, Seigneur, que cette ville de Tibati, roi de gloire, me soit favorable. Que la ville où me soit favorable, mon Dieu, mon roi, à moi, à mes enfants, à mon épouse, à leurs études, mon Dieu, dans leurs études, qu'ils soient, Seigneur, favorisés. Dans mon travail, que je sois favorisé. Mon Dieu, mon roi, dans le travail de mon épouse, que cette ville, mon Dieu, favorise. Je prie pour mon frère et ma soeur qui, mon Dieu, élève sa voix avec moi en ce moment en ligne. Que la ville dans laquelle, mon Dieu, mon roi, il est installé, lui soit favorable. Leur soit favorable à lui et à ses enfants. Qu'ils réussissent dans cette ville à partir de ce matin. Que les portes qui leur étaient fermées dans cette ville, Seigneur, leur soient ouvertes au nom puissant de Jésus. Que les échecs qui, mon Dieu, mon roi, se succédaient dans leurs entreprises et leurs projets dans leur ville, roi de gloire, à partir de ce matin, que cela change au nom puissant de Jésus, car tu nous as permis de nous installer, de nous établir dans ces villes. C'est pour nous bénir. Je prie que la bénédiction que tu as déjà déclarée, Seigneur, vienne à l'existence dans nos vies, dans ma famille, mais également dans la famille de mon frère et de ma soeur, roi de gloire, qui élève sa voix maintenant avec moi en ligne, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, roi de gloire, je prie, mon Dieu, mon roi, pour ta présence. Je prie que tu nous accompagnes dans ces différentes villes, au nom puissant de Jésus. Je prie pour le succès dans ces différentes villes, au nom puissant de Jésus. Nos enfants ne sont pas allés s'installer dans ces villes pour se perdre. Je prie, Seigneur, pour le succès dans leur ville, pour la réussite dans ces villes. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour l'élévation dans ces villes, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, notre Dieu a encore accompli et nous croyons que à travers nous, nous sommes un autel, nous sommes des instruments à travers lesquels Dieu, car il dit qu'il cherche juste un homme. Et il t'a trouvé, toi, mon frère. Il t'a trouvé, toi, ma soeur, à la brèche en faveur de ta ville. Et nous croyons que parce que nous avons eu ce désir, nous avons prié pour nos villes, notre Dieu est à l'œuvre. Il a soufflé et ce vent va commencer à travailler dès ce matin dans ces villes. Et les populations vont de plus en plus accepter Jésus-Christ, de plus en plus aller vers le véritable chemin, se détourner des chemins qui ne pouvaient les sauver pour revenir vers le véritable chemin qui est Jésus-Christ. Et nous allons assister à des repentances sincères et en masse, à des conversions authentiques et en masse, et le Seigneur pourra se glorifier. Que notre Dieu nous accompagne durant cette journée, qu'il veille sur nous et nous accorde la grâce et veille sur nos activités et bénisse, fructifie nos œuvres, car ce matin quelque chose a changé. Tu ne rencontreras plus les mêmes difficultés que tu rencontrais depuis des années,
dans cette ville où tu es installé, parce que notre Dieu est venu également agir ce matin pour que la situation change dans la ville où nous sommes installés, car il nous a fait comprendre que l'ayant accepté dans nos vies depuis, il ne nous a pas envoyés dans cette ville. Ce n'est pas en vain que nous sommes venus, c'est sous sa direction que nous sommes venus, et il va continuer de nous bénir. Que la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus. Amen.